Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors, pour effectuer le changement, on va faire un peu de place sur le dessus de la boîte de vitesse en déposant la boîte à air ici, la batterie là. On va dégager le bocal de liquide de frein également. Alors tout ça c'est sans particularité, hein, il n'y a pas de difficulté particulière, donc je ne vais pas tout détailler de manière à pas avoir une vidéo qui fait 3 heures. Mais on va faire la place et je vous montrerai s'il y a des points particuliers en vidéo. Là, j'attaque de tout démonter. Allez, un petit point étape parce qu'on a déposé la boîte à air et la batterie. Donc là, on accède déjà un petit peu au-dessus de la boîte. On voit ici ce qui va nous intéresser tout à l'heure, le bouchon de remplissage d'huile de boîte, l'étringlerie ici et ici. Et puis là, donc, on va poser le support de batterie en dévissant là, là. On n'oubliera pas d'enlever les connectiques ici. Allez, on a posé la boîte qui logeait la batterie. On voit au passage qu'il y a eu quelques bestioles qui heureusement n'ont pas clignoté les câbles, mais on voit des graines là. On va faire un petit coup de propre. Le fait d'avoir posé la boîte de batterie va nous permettre d'enlever la tubulure ici en dévissant le collier là, et puis d'enlever également la platine ici qui est tenue par 4 boulons. Là, ici, ici, ici et ici, afin de pouvoir accéder au support de boîte. On voit ici et ici. Ça, là. Voilà, on a un accès déjà beaucoup plus clean pour accéder au-dessus de la boîte. On va déconnecter maintenant la tringlerie ici. Donc il faut faire levier hein, ici et ici. On va déconnecter aussi la butée hydraulique. Elle se trouve là sous mon doigt. Puis on aura à détacher tous ces supports là. Donc ça c'est le système hydraulique de butée, l'alimentation du système hydraulique de butée. Et là c'est la tringlerie qui est fixée. Il va falloir déconnecter tout ça. On va déconnecter ici le contacteur de feu de recul. Il y a quelques branchements de masse. Il faudra sans doute qu'on enlève les tuyaux en dessous. On verra après ça. Voilà, et puis là on a un accès, c'est pour ça que ça fait tomber la batterie. On a un accès aussi en bloc de fixation au support de boîte sur le châssis. Donc on verra aussi si on tombe ça ou si on tombe carrément tout le cylindre. Alors pour faire sauter la tringlerie, vous prenez soit un gros tournevis plat, soit un petit bras de levier comme ça. Ça sort assez facile. Hein. Là je l'ai fait par avance. Et puis ici, vous allez glisser un petit tournevis plat pour sortir la graffe. Attention, vous avez une agrafe que vous sortez et ensuite vous tirez sur le raccordement de la butée hydraulique. Voilà, le raccordement est sorti. Ensuite, très simple, vous tirez sur le caoutchouc là pour le sortir de son support. Et vous pouvez ensuite venir caler votre raccordement de butée hydraulique en mettant un petit bout de papier pour éviter que ça coule et de mettre du liquide de frein qui est très corrosif un peu partout. Voilà, donc on a débranché, on a enlevé le support de tringlerie de boîte qui était vissé par 3 vis, une ici, une au fond là-bas et une derrière. Voilà, ici. Maintenant, on va dévisser la masse
de boîte qui est ici. On va déconnecter le contacteur de marche arrière. Et puis on aura déjà pas mal dégagé la boîte sur sa partie supérieure. Voilà, on a fait toute la place possible sur le dessus de la boîte. Maintenant, on va passer ici. On va démonter le passage de roue classique pour se faire un peu de place. On va également venir vidanger la boîte en ouvrant le bouchon ici. On n'oubliera pas d'ouvrir le bouchon supérieur pour faire un appel d'air et de manière à ce que la boîte se vidange plus rapidement et le mieux possible. Et puis ensuite, on s'attaquera au cardan ici, à tomber le cardan. Donc on fera sauter, après avoir mis la voiture sur cale, on fera sauter ici la fixation de manière à sortir le cardan côté gauche, et puis on fera pareil du côté droit. Voilà, la voiture a été calée en 3 points, 2 chandelles, une sécurité, vous pouvez mettre des pneus et des bouts de bois, et puis un 3e point, le calage des roues arrière. On a déposé le passage de roue, on a déposé ici là cette barre de renfort, voilà, qui va exactement comme ça pour se faire un peu de place. On a réussi à déposer la rotule d'amortisseur, c'est un vrai petit bonheur à faire. Vous faites levier, enfin bon, j'ai vraiment pas de conseils à vous donner là-dessus parce que j'ai miséré au possible. Et maintenant on va poser les cardans, les 2 cardans de chaque côté, avant de commencer à dévisser la partie inférieure de la boîte. On a dévissé le support de cardan droit, 2 écrous en haut et en bas. On va ça pour pouvoir dégager le cardan ensuite. Alors on va aller chercher cette vis là. Et les vis ici et ici. Et puis on va faire tomber la durite. Voilà. Cette durite pour pouvoir avoir un peu de place. Ensuite, on viendra soutenir le moteur et on fera tomber les supports de boîte qui sont là. Et puis il y en a un autre au-dessus. Donc on vient de déposer la boîte. On va dévisser les 3 écrous ici pour dégager la butée hydraulique. Et on accède à l'embrayage ici. On va dévisser l'embrayage avec une clé à choc et des embouts Torx. On voit, voilà, ça, ce mouvement-là, il n'est pas du tout normal. C'est le signe d'un volant moteur défectueux. Allez, on dévisse les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 8 vis Torx pour dégager l'embrayage. Alors, on avait 6 vis Torx qui venaient tenir l'embrayage. C'était du T40. Maintenant, on va dévisser le volant moteur. Et là, on a 8 vis Torx. On doit être sur du T45 ou du T50. Un volant moteur qui bouge pas mal. Donc, on va le démonter. Donc là, on voit la différence entre le disque usagé et un disque neuf. Et puis le volant moteur qui tourne et qui a du jeu. Donc qui lui était complètement à changer, même si le disque aurait pu faire un tout petit peu plus. Le volant moteur, lui, il est à changer. Voilà, on a fait un petit coup de propre dans la boîte, on a soufflé, on a passé au dégraissant frein. On va mettre un peu de graisse cuivrée sur l'axe ici, puis on va repositionner la butée d'embrayage neuve qu'on viendra resserrer en 2 passes. Une première passe à 9 Nm et une deuxième passe à 12 Nm. Donc sur les 3 vis, sur les 3 boulons, ici, ici et ici.
Alors, on voit l'emplacement du volant moteur. On va faire un coup de propre au dégraissant frein, au nettoyant frein. On a ici le détrompeur pour positionner le volant moteur qui est assez lourd. Et puis l'emplacement des 8 vis de serrage du volant moteur. Voilà un petit avant-après. Donc l'ancien, voilà, avec tout son jeu. Et le nouveau qui n'a pas de jeu. Voilà. Quand on appuie, il y a 0 jeu. Alors celui-là, ça explique les tremblements qu'on avait. Moteur démarré. Voilà, on a fait du propre. Il y avait plein de poussière de disques d'embrayage. Donc là, on retrouve le joint spi du vilebrequin et puis la fixation du volant moteur qui est assez lourd, sur lequel on va venir se prendre. Voilà, et ensuite on serrera en étoile en 3 passes à la clé dynamométrique. Alors le détrompeur présent ici viendra se loger, non pas dans un trou rond, puisque ça c'est l'emplacement des vis, mais viendra se loger dans ce trou là qui est rectangulaire pour caler le volant moteur. Alors, petite astuce, le détrompeur il se trouve juste sous le symbole Luc ici. Voilà, donc ça vous aide à positionner. Une fois que vous avez mis le volant moteur en place, vous venez engager les boulons à la main, les 8 boulons à la main, avant de les serrer au couple à la clé dynamométrique. Alors, on va serrer au couple en 2 passes. Une première passe à 20 Nm et une deuxième passe à 48 Nm. On va faire ça en étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est la première passe à 20 Newton. Voilà. Donc comme on va avoir un petit problème avec le volant moteur qui tourne à 48, on viendra le caler ici avec un écrou et un tournevis. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a mis des vis neuves. Elles n'étaient pas fournies dans le kit, mais un jeu de vis neuves coûte 8 €. C'est des pièces qui sont soumises à de fortes pressions, donc ça vaut pas le coup de s'embêter, il faut les changer. Et puis maintenant, avant de positionner l'embrayage, on va nettoyer le volant moteur au dégraissant frein, comme on le ferait avec des disques de frein, de manière à ce qu'il n'y ait pas à enlever la paraffine et à enlever toutes les saloperies et l'huile et la graisse qu'on aurait pu mettre en positionnant le volant moteur. Alors on a posé l'embrayage sur le disque d'embrayage sur le mécanisme d'embrayage. On a positionné et centré ce disque grâce à un centreur universel. Voilà, vous trouverez pas mal de vidéos qui expliquent comment on fait, c'est assez simple pour positionner le disque. L'idée c'est de pouvoir poser le mécanisme d'embrayage sur le volant moteur sans que le disque descende ou soit complètement désaxé. Donc maintenant on va aller positionner l'ensemble mécanisme embrayage sur le volant moteur. Et donc on est parti. Donc là c'est pareil, on a des détrompeurs, 3 détrompeurs, l'emplacement des vis ici et là, il suffit de mettre le mécanisme d'embrayage et le positionner sur les détrompeurs. Voilà, comme ceci. Et ensuite on vient mettre les 6 vis qu'on positionne aussi à la main pour pas abîmer le filetage. Et ensuite qu'on viendra serrer au couple une fois qu'elles seront toutes les 6 positionnées. Donc le serrage du mécanisme d'embrayage se fait toujours à la clé dynamométrique, au couple, mais là en 3 passages, toujours en étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 passages donc à 10 newtons, 20 newtons et 29 newtons. Voilà, donc on a tout serré au couple. On va pouvoir enlever le centreur d'embrayage. Voilà, comme cela. Et on voit
est correctement positionné. Donc on va repositionner la boîte maintenant qu'on a accès, tant qu'on a accès à la butée hydraulique. On vient appuyer dessus, on la remplit de liquide de frein. Ça évitera d'avoir trop à purger par la suite. On va remettre le bouchon fourni d'origine. Et on va donc maintenant déposer, poser, remettre en place la boîte. Voilà, on a remis la boîte en place. Alors je dis on parce qu'il faut être deux, et même à deux on misère quand même. Comme ça sur le sol. On a fixé 4 écrous de boîte. Pour l'instant, elle est fixée. Il y a deux supports moteur boîte, un là-bas qu'on n'avait pas dévissé, et celui-là qu'on a remis en place. On a enlevé les crics sous le moteur et sous la boîte, et on va aller mettre le troisième support moteur boîte qui se trouve derrière en dessous. Et puis tranquillement, alors on voit le démarreur c'est un peu décalé. Il va y avoir encore. Voilà. Voilà, le démarreur c'est un petit peu décalé, donc on va remettre ça aussi, et puis on va prendre notre temps pour tout remonter tranquille, tout remettre bien en place. Voilà, on a fixé toutes les vis qui venaient tenir la boîte au moteur. On a fixé au fond là-bas derrière, par en dessous, le cylindre bloc, le support de boîte. Ici, on a remis l'étringlerie, le support de batterie qu'on va pouvoir reposer. On a reconnecté l'ensemble des connectiques, que ce soit la masse, le contacteur de recul. Et donc là, on va remettre ce boîtier-là qu'on a bien galéré à enlever. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne galère pas à le remettre, qui vient contenir la batterie. Alors, une fois qu'on a repositionné le support de batterie, on a une petite encoche ici, là. Je ne sais pas si on l'avait bien vu au démontage, qui sert à faire passer le branchement de la masse. Une masse qui reviendra brancher ensuite ici, là sur la carrosserie du véhicule. Il y en a 3 vis à remettre. Ici, une ici et une dans le fond. On est toujours sur du super pratique, mais c'est comme ça. Voilà, on a remis le support de batterie. On a refixé ici la prise de la sonde. On a fait repasser ici également. Voilà, on a fixé une prise. Reviennent devant un raccordement à la masse, deux raccordements à la masse. On va pouvoir repositionner la batterie et terminer les branchements. Voilà, on a engagé la batterie dans son support. Le moins va au fond, le plus devant. Les bornes sont côté moteur. Voilà, c'est quand même plus facile à noter que la batterie d'origine. Elle a 8 ans et demi et aucun souci de charge. Le plus dur est fait, je pense, mais c'est vrai que même la batterie c'est compliqué. Donc les cardans ont été remontés. On a purgé l'embrayage à l'aide de cette petite vis qui se situe au-dessus de la boîte, au niveau de la butée hydraulique. Donc pour purger, il y avait un petit capuchon comme cela qu'on a enlevé. C'est exactement le même principe de purge que un étrier de frein. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, mettre un tuyau. Là, je l'ai fait au purgeur sous pression, mais vous pouvez le faire aussi à deux en pompant sur la pédale. En ayant pré-rempli la butée d'embrayage, il y avait très peu de bulles d'air dedans, donc ça a été assez vite. Donc là, j'avais remonté la boîte à air. En fait, j'aurais dû, pour être plus à l'aise, j'aurais mieux fait de purger la butée d'embrayage avant de remonter la boîte à air. Mais bon, ça se fait quand même. Donc une fois que les cardans sont mis, on remplit la boîte de vitesse d'huile de boîte. On voit en bas le bouchon de vidange de la boîte, en haut le bouchon de remplissage que je viens d'enlever. On va remplir avec un tuyau d'huile de boîte. Il en tient 1,75 litre. Voilà, on a rebranché la batterie, remis le filtre à air. La boîte de vitesse est pleine. On va remettre le passage de roue, remettre la voiture
sur ces 4 roues et puis ce sera le moment de vérité. Allez, voilà, on a tout correctement remonté, enfin je l'espère. Maintenant c'est le moment de vérité, on va démarrer le véhicule, on va aller faire un essai routier. Sur l'essai routier, on essaiera tous les rapports, doucement au départ, pour éviter d'avoir un incident. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas remis tout de suite la plaque sous moteur pour vérifier au bout de 100-200 km que je n'avais pas de fuite sur un des joints SPI ou sur un des cordons. Il faut savoir que là, je suis intervenu, alors c'est la première fois que je fais une boîte, enfin que je fais un embrayage volant moteur, première fois. Donc j'ai mis 14 heures à peu près en tout, en faisant également la vidange, mais c'est pas la vidange qui prend le plus de temps. 14 heures, sachant qu'il y a 2 passages où j'ai perdu beaucoup de temps. Le premier, c'est pour démonter la rotule de suspension, j'ai mis plus d'1 heure et demie, hein, sur la rotule avant gauche. Voilà, je devais sans doute mal m'y prendre, mais j'ai mis 1 heure et demie. Et puis le deuxième moment qui m'a bien tenu chaud, c'est de repositionner la boîte correctement avant de la visser. Où là, on a mis 2 heures. Voilà. Donc, je pense que de temps en temps, il y a aussi, bien sûr, un coup de main, mais des fois aussi un coup de bol où on tombe en face tout de suite, ou sinon, ben, on galère. Je l'ai pas dit, mais quand on change l'embrayage, on change le volant bimasse s'il y en a un, et on change la butée hydraulique. Ça évite de se retrouver avec une pièce qui use, enfin d'avoir à refaire ce chantier qui est quand même un chantier conséquent. Donc autant ne pas chercher à gagner un peu d'argent, mais tout changer d'un coup. Et puis voilà tout ce que j'ai à dire. On va essayer de démarrer le véhicule maintenant. Je vais voir déjà qu'il démarre correctement. On n'a plus les vibrations qu'on avait euh, initialement avec le volant bimasse qui était défectueux. Quand on passe la marche arrière, ça se passe plutôt bien. La marche avant passe aussi très bien. Donc le véhicule avance. On va partir pour l'essai routier. Sur l'essai routier, on essaiera également le régulateur limiteur de vitesse. Et puis on sera très attentif à tout bruit qui pourrait nous interpeller sur quelque chose qui irait mal. Voilà.